Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on pensait que Trump plaisantait sur l'histoire du Groenland. Faut bien se rendre à l'évidence, il est hyper sérieux. Le plan est très très clair, hein. Mettre la main sur les minerais stratégiques, couper l'herbe sous le pied de Pékin et de Moscou, et graver son nom dans l'histoire. Sauf que voilà, le Danemark, ils ont dit non, et puis assez fermement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à la Maison-Blanche quand on n'obtient pas ce qu'on veut par la diplomatie? Eh oui, vous le savez, on sort l'artillerie lourde, la bonne vieille méthode des tarifs douaniers. C'est frontal, c'est brutal, c'est Trump et c'est tout ce qui nous occupe en ce lundi matin. Ça nous change de l'inflation et des chiffres de l'emploi. Et si vous comptiez sur le verdict de la Cour suprême pour calmer le jeu ou apporter un peu de clarté, vous pouvez oublier tout de suite. Ils nous ont posé un lapin vendredi et le suspense traîne en longueur, encore et encore. On nous murmure à l'oreille que ça pourrait être mardi, mais honnêtement, sur les marchés, plus personne n'y croit. Aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur un seul homme et sa nouvelle offensive est claire. On décortique ça tout de suite. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 19 janvier 2026. Et la veste, ouais, c'est pour partir au Groenland. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors bon, concrètement, ça donne quoi tout ça? Sortez vos agendas, le 1er février, 8 pays européens, dont les champions du vieux continent, comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, vont se prendre une nouvelle taxe de 10% d'office sur tout ce qui va entrer aux États-Unis. La liste totale, c'est Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande. A noter que pour une fois, la Suisse, elle n'est pas dedans. Le message de Washington est d'une clarté chirurgicale. Vous voulez jouer les solidaires avec le Danemark, pas de souci, mais c'est vous qui allez passer à la caisse. Et alors attention, parce que la pression ne va faire que monter. Si personne ne lâche les clés du Groenland d'ici le 1er juin, le curseur des droits de douane, paf, 25%. Là, on n'est plus dans la négociation, on est dans la pure prise d'otage économique. Une de plus depuis que Trump est là. Et puis alors, dans la foulée, le président s'en est également déjà pris à l'Ozempic, estimant que c'était de la daube et que ça ne fonctionnait pas, parce qu'un de ses amis l'a pris et il a tout repris le poids qu'il a perdu. C'est carrément une attaque frontale sur Novo Nordisk, et Novo Nordisk qui est... oui, évidemment, danois. Et le plus fou dans tout ça, c'est surtout le timing. Aujourd'hui, l'Amérique est fermée pour célébrer le Martin Luther King Day. C'est le jour où on se rappelle les piliers d'un monde merveilleux voulu par MLK, la non-violence active, autrement dit, briser le cycle de la haine par l'amour et la résistance, la justice et l'équité, l'égalité des droits et la fin de toute forme de ségrégation, qu'elle soit raciale ou économique, et puis la Beloved Community, une fraternité universelle où la dignité humaine prime sur la couleur de peau ou l'origine. Bon, autant vous dire qu'en regardant les gros titres de ce matin, et d'ailleurs les gros titres de ces 12 derniers mois, on a l'impression d'avoir tapé direction opposée dans le GPS. On est à des années-lumière du rêve du Dr King, mais on est en plein dans la réalité du business mondial version 2026 Made in Trump. Alors vous allez me dire, ouais mais Thomas, c'est férié aux États-Unis, on va être tranquille. Détrompez-vous, parce que même si le floor de Wall Street est vide aujourd'hui pour honorer Martin Luther King, les futurs, eux, n'ont pas pris de RTT et ils ne montent pas, ça va secouer. Là, on est sur une vraie débandade, enfin une débandade toute relative, on la connaît, on n'est plus tellement spécialiste des crashs, mais une vraie baisse ce matin, le Nasdaq lâche 1,2%, le S&P perd 0,87% et l'Europe devrait ouvrir normalement au fond du trou. Clairement, quand la guerre commerciale repart de plus belle entre soi-disant alliés, les marchés, eux, ils font la grimace. Mais attention, avant de basculer en mode panique totale, gardons quand même la tête froide. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avril dernier, le fameux Liberation Day, on s'était fait littéralement défoncer pour finir sur un rebond phénoménal dont on connaît la suite. Bref, je sais, en finance, se souvenir de ce qui s'est passé il y a 8 mois, c'est comme essayer de se rappeler son premier jour d'école à 4 ans. Mais si on fait un tout petit effort, on se souviendra contre ce que Trump a annoncé en avril. Et là où on en était avant l'affaire du Groenland, il y a un sacré monde. Un monde qui s'appelle de la négociation, l'art du deal, comme disait l'autre. Côté européen, l'ambiance est, disons, électrique. Macron a déjà demandé à l'Europe de sortir le bazooka économique pour répliquer à Trump. Et il y a même son clone, Gabriel Attal, qui voudrait que la France réplique avec les mêmes armes que Trump,
Selon lui, la seule chose qu'il comprend, c'est la violence de la réponse. Pour ceux qui se demandent, le bazooka économique européen, c'est l'arme lourde que l'Union européenne garde sous le coude quand le dialogue ne sert plus à rien. Officiellement, ça s'appelle l'instrument anti-coercition. En clair, si Trump attaque l'Europe avec des droits de douane ou de chantage commercial, Bruxelles peut riposter fort et vite. Ça permet de taxer massivement les produits américains, de bloquer l'accès au marché public européen, de viser les services, la tech, la finance et même de restreindre certains investissements américains en Europe. L'idée, c'est pas de faire la guerre pour le plaisir, mais de montrer que l'Europe, cette fois, elle se laissera pas faire et n'est plus un punching ball. C'est du dissuasif pur. Si tu frappes Donald, tu vas te prendre un retour en pleine face. Bon, pour l'instant, mis à part Macron qui s'excite depuis l'Élysée parce que plus personne ne l'écoute en France, le reste de l'Europe traîne quand même un peu les pieds. Ils préfèrent la diplomatie feutrée d'abord avant d'entrer en confrontation frontale avec leur ex-allié. Même Mélanie, qui pourtant chuchote à l'oreille de Trump d'habitude, essaie de jouer les médiatrices pour calmer un petit peu le jeu avant que ça dégénère. Est-ce que quelqu'un peut vraiment faire changer d'avis le président américain? On peut toujours rêver, mais ne perdons pas espoir, soyons fous. N'oublions pas quand même que Trump a un talent unique. Il est capable de changer de stratégie en 24 heures chrono, juste après avoir menacé de taxer la planète entière parce qu'il s'est levé du mauvais pied. Pendant que Wall Street dormait paisiblement ce matin, l'Asie, elle s'est réveillée avec une gueule de bois géopolitique. Donc à Tokyo, comme à Hong Kong, les traders ont ouvert leurs terminaux sur une marée rouge vif. Le chantage au Groenland, c'est plus une fiction, c'est la nouvelle réalité du marché. Dès l'ouverture ce matin, l'ambiance était glaciale. Le Nikkei perdait plus de 1%, le Hang Seng plongeait. On sentait que les salles de marché essayaient désespérément de décrypter la psychologie de Donald Trump. Bonne chance! La menace de passer à 25% de taxes sur l'Europe a résonné jusqu'à Singapour. On reparle même de l'option militaire et du précédent vénézuélien du début d'année. Et résultat, c'est la ruée vers l'or. L'or vient de pulvériser ses records historiques et l'argent suit le mouvement. On ne cherche plus le profit, on cherche un bunker financier pour se planquer en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Mais, au milieu de ce chaos, une poche de résistance a surgi là où on ne l'attendait pas. En Corée du Sud, le KOSPI a décidé de faire de la résistance parce que le business n'attend pas la politique et encore moins le business des semi-conducteurs. Micron vient de poser 1,8 milliard de dollars sur la table pour acheter une usine à Taïwan, un signal électrique qui a propulsé Samsung et Hynix vers les plus hauts. C'est l'ironie du jour. Même sous la menace d'une guerre commerciale totale, la machine économique et la machine technologique continuent de foncer. Rien, absolument rien, n'arrête la marche en avant de l'intelligence artificielle. Et pendant ce temps-là, Pékin tente de rassurer tout le monde. Le verdict sur 2025 est tombé. 5% de croissance en Chine. Le contrat est rempli sur le papier, mais quand on gratte un petit peu le vernis, c'est moins glorieux. La Chine tient grâce à ses usines qui tournent à plein régime pour l'export. Mais à l'intérieur, c'est un peu le silence radio. Le consommateur chinois fait le mort. Les ventes de détail déçoivent. C'est une victoire statistique, mais pas de quoi sauter au plafond. Donc ce matin, l'or est à 4677, l'argent à 93,5, le pétrole à 59,37. Côté rendement, ça grimpe aussi, 4,24 sur le 10 ans américain et 2,27 sur le 10 ans japonais. On va pas se mentir, les marchés mondiaux sont un poil angoissés par cette nouvelle vague de tarifs made in Donald. C'est pas franchement le tapis rouge idéal pour commencer la semaine. Et le feuilleton est loin d'être fini car tout le monde regarde vers la Cour suprême. Il nous balade depuis une semaine, mais le verdict sur la légalité des tarifs pourrait tomber n'importe quand. Pour dire les choses franchement, la croissance mondiale est aujourd'hui l'otage des juges américains. Scénario A, il valide les pouvoirs de Trump et là, il a les mains libres pour redessiner le commerce mondial à coups de tweet. Et puis scénario B, il perd et là, c'est le chaos juridique. On parle de milliards de dollars de remboursement et Trump l'a dit lui-même, we are screwed, si jamais ça va pas dans le bon sens. Mais attention, il est malin. S'il perd, il jouera les martyrs, accusant les juges d'empêcher l'Amérique d'être great again. Alors, vraie guerre commerciale ou simple application de son bouquin L'Art du Deal? Est-ce qu'il attend juste que le roi de France mette un genou à terre pour nous faire une de ses volte-face légendaires? En attendant, l'Europe va devoir avoir le cœur bien accroché ce matin. Pas de panique pour autant, on parle pas de crash bien sûr. De toute façon, le marché a été tellement coaché au buy the dip que le mot crash ne semble même plus exister dans son dictionnaire. Pour la suite de la semaine, il y a bien sûr Donald qui va débarquer en Suisse pour le World Economic Forum. Vu comme l'agenda a été bousculé pour lui plaire, on devrait carrément l'appeler le Trump Economic Forum. Il sera donc sur place, le monde l'écoutera et il dictera son tempo. On surveillera aussi le PCE en fin de semaine pour voir si la Fed bouge ses taux, sans oublier la suite des résultats trimestriels. C'est donc le paradoxe total. Pendant que l'Amérique honore Martin Luther King et son message de justice, de cohésion et de paix, Trump dynamite la solidarité transatlantique. Alors voilà où nous en sommes ce lundi 19 janvier. Un président américain qui utilise des tarifs douaniers comme un levier géopolitique pour qu'on lui fasse un cadeau sur le Groenland. Une Europe qui parle de bazooka mais qui n'ose pas y aller franchement de peur des conséquences. Je sais pas si me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça, Laurent. Des marchés qui font semblant d'être surpris alors qu'ils savent très bien comment ce cinéma va se terminer. Trump ne négocie pas, il teste les seuils de douleur jusqu'où l'Europe est prête à encaisser avant de plier. Et soyons honnêtes, c'est pas le Groenland le vrai sujet, c'est qui commande encore dans ce monde à moitié bipolaire. La question n'est donc plus si ça va secouer, mais qui bougera en premier. Et Trump, lui, il adore ce moment-là. Les marchés un peu moins, mais ils ont appris à vivre avec. Alors attachez vos ceintures, sortez vos manuels de diplomatie et surveillez Truth Social, parce qu'avec Donald Trump, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a aucune. Excellente journée à tous, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Et moi, je vous retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode du Morning Bull Live. Allez, belle journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.